Bonsoir, bienvenue dans ce live. Il est presque 18 h à Londres, presque 19 h à Paris. On est donc à l'heure. Je vous invite de vous connecter au Seigneur et de connecter vos amis. Amen. Et voilà, de partager ce live parce que je crois de tout mon cœur que Dieu va encore nous faire du bien aujourd'hui, comme il ne cesse de le faire tout le mercredi et tout le dimanche, lorsqu'on est ensemble dans sa présence. Amen. Afin de permettre à élus de partager dans le groupe et aux gens, écoutons ces chants d'adoration. Amen. Connectez-vous. Amen. On est ensemble. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Bonsoir, bonjour à vous tous. Soyez bénis. Partagez ce live. On passera un très bon moment aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui va commencer aujourd'hui et dimanche. Mais ce sera deux sous-thèmes différents. Shalom à vous, hommes de Dieu, depuis la France. Savourons ce moment d'adoration avec Exo. Merci Seigneur. Oui Père, nous te prions. Nous te prions pour la parole qui sera annoncée, prêchée, enseignée. Laisse que ton Esprit Saint puisse glorifier Jésus. Oui, Père, nous te demandons, Père éternel, dispose nos cœurs, aiguise nos esprits, Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Que tu règnes dans nos cœurs, qu'il en soit ainsi. Que tu demeures en nous, qu'il en soit ainsi, Seigneur. Que Christ soit glorifié au travers de nous, qu'il en soit ainsi. Ainsi soit-il, Seigneur. Ainsi soit-il. Merci Jésus. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Alléluia. Priez avec moi, bien-aimé. Oh Jésus. Ce temple. C'est par où tu demeures, Seigneur. Ton cœur de Père nous comble de ta grâce. Et cette épouse-là que ton amour a choisi. Ton parfait Seigneur. Ainsi soit-il. Merci Adonai. Merci Adonai. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous voulons être parfaits Seigneur. Merci. Alléluia. Oh Jésus, sois glorifié. Sois magnifié Adonai. Nous t'aimons Seigneur. Et nous voulons te glorifier encore cet après-midi, ce soir et ce matin pour les autres, Seigneur. Sois glorifié dans nos cœurs, Seigneur. Sois élevé. Sois magnifié, Adonai. Ainsi soit-il, nous prions. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Savourez ces moments, ces instants précieux. Amen. Merci Seigneur. Les parfums. Alléluia.
Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Adonai. Amen. Gloire soit rendue à notre Seigneur et notre Dieu. Qu'il en soit ainsi. Amen. Nous voulons vraiment être cette église, cette épouse que Dieu veut, que Dieu a couronnée. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Il est 18h presque 5 à Londres, 19h05 à Paris. On est vraiment à l'heure. Amen. Alors, ce soir, j'avais promis de vous parler de Jésus face à Pilate. Alors, c'est un peu être aussi compris comme la divinité face à l'humanité ou encore l'autorité spirituelle face à l'autorité étatique. Alléluia. Et on va voir que entre l'autorité divine ou spirituelle et l'autorité étatique, il y a une autorité que Dieu a placée au milieu. Alléluia. L'autorité religieuse. Amen. Alors je vous salue, vous qui êtes là depuis Londres, depuis Paris, depuis la Belgique. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Et je vous promets, bien-aimés, qu'aujourd'hui nous allons être bénis par ce message, cet enseignement qui sera scindé en deux. Alors, on va voir la première partie aujourd'hui. Le sous-thème, ce sera les mystères de Barabbas. Et dimanche, le sous-thème, ce sera qu'est-ce que la vérité? Amen. Alors nous allons voir que Pilate va poser la question à Jésus et la question de Pilate est restée sans réponse. Amen. On va les voir aujourd'hui. Amen. Merci Seigneur. Merci Adonai. Alléluia. Excusez-moi un peu. Juste un petit réglage avant de commencer. Amen. Restez avec nous parce que on va vraiment parler de la parole de Dieu et le Saint-Esprit va nous expliquer certaines choses qui sont demeurées cachées. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Je vous salue tous au nom de Jésus. Je vois les docteurs depuis Paris, docteurs depuis Londres. Je vois les hommes et les femmes de Dieu depuis la Belgique, depuis Paris et depuis les États-Unis. Amen. Et on est béni ce soir de vous avoir avec nous ensemble. Et ensemble, on va essayer de partager la parole de Dieu. Et je crois de tout mon cœur, nous serons tous bénis. Amen. Parce que ce sont des choses qui sont précieuses. Amen. Merci beaucoup. Alléluia. Alors, je vais commencer par le texte de Jean. Dans Jean 18. Amen. Pour vous dire ce qu'on va parler dimanche. Je vous donne l'avant-goût de dimanche avant de commencer déjà aujourd'hui. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Amen. Jean 18, versets 37 à 38. Jean 18, 37 à 38. Pilate lui dit, tu es donc roi. Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est dans la vérité, écoute ma voix. Verset 38, c'est capital. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, je ne trouve aucun crime en lui. Amen. Et on peut aller à la suite. Jésus n'a jamais répondu à la question de Pilate, qu'est-ce que la vérité? Et je crois que dimanche, avec l'aide du Saint-Esprit, on donnera la réponse à cette question de Pilate qui était demeurée sans réponse depuis 2000 ans. Amen. Il a posé une question. Et on va voir aujourd'hui que dans la conversation entre Jésus et Pilate,
Tout ce que Pilate demandait, Jésus répondait. Alléluia. Mais à un moment, il ne voulait plus répondre à Pilate. On va voir pourquoi il ne voulait plus le faire. Alléluia. Et la réponse de Jésus, lorsqu'il voulait lui montrer l'autorité étatique était au-dessus de l'autorité spirituelle. Et qu'est-ce que Jésus-Christ lui avait répondu? Amen. Et ça, on le verra aujourd'hui. Mais dimanche prochain, dimanche là qui arrive, amen, je vais essayer de répondre avec l'aide du Seigneur à la question de Pilate. Qu'est-ce que la vérité? Jésus ne lui a jamais répondu. Ne lui a jamais répondu. Et nous aurons la réponse à cette question de Pilate dimanche. Et pourquoi Jésus n'a pas répondu à cette question? Et je vais vous montrer pourquoi il n'a pas répondu à la question. Parce que la question n'était pas aussi simple que nous le pensons. Il fallait que Jésus-Christ puisse aller au départ par rapport à la conception de Pilate, par rapport à la conception de l'époque. Alléluia. Et on va voir avec la science, avec l'histoire, avec la géographie, on va remonter avant 2000 ans. Amen. Alléluia. Amen. On va remonter jusqu'à 580 avant Jésus-Christ et on va découvrir des choses que Pilate savait. On va comprendre qu'il avait une définition de la vérité ou des vérités à sa manière, mais que Jésus voulait lui faire comprendre une autre vérité. Mais faute de temps et de moyens, il n'a pas pu répondre à cette question-là. Mais avec les Saintes Écritures, avec le Saint-Esprit, on va y répondre. Amen. Amen. Alors, pour ce soir, on va essayer de voir, bien aimé, les mystères de Barabbas. Pour ce faire, j'aimerais lire avec vous Matthieu 27, versets 1 à 26. On va lire 1 à 2 et 11 à 26. Amen. Alors, Matthieu 27, versets 1 à 2, ensuite 11 à 26. Pourquoi 1 à 2, 11 à 26? Parce que les versets 3 et les versets 10 parlent de remords de Judas. Aujourd'hui, ça ne nous intéresse pas. Amen. On aura le temps d'en parler après. Alléluia. Si Dieu le permet, je vais en parler par rapport à un thème que j'appelle souvent le 12e trône vacant. Et là, on va voir pourquoi Judas s'est suicidé et quelle était la conséquence de son suicide et qu'est-ce que Jésus devait faire. Alléluia. Par rapport à ce qu'il avait dit avant le suicide de Judas. On va le voir après. Mais aujourd'hui, on va s'arrêter à Jésus et Pilate. Donc, on va lire Matthieu 27, 1 à 2, ensuite 11 à 26. Allons-y. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Alléluia. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Verset 11. Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes. Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit, tu l'as dit. Verset 12. Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Verset 13. Alors Pilate lui dit, n'attends-tu pas de combien de choses il t'accuse? Verset 14. Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole. Ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Verset 15. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux, nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, lesquels voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ? Verset 18. Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et c'est juste. Car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Verset 20. Les principaux sacrificateurs et les anciens
persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur prenait la parole et leur dit, lequel de ces deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent, Barabbas. Verset 22. Pilate leur dit, que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Tous répondirent, qu'il soit crucifié. Verset 23, le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Il criait encore plus fort, qu'il soit crucifié. 24, Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ces justes. Cela vous regarde. Verset 25. Et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Regardez un peu la gravité de ces paroles. Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Alors Pilate leur relâcha Barabbas et après avoir fait battre des verges Jésus, il les livra pour être crucifié. Lisons même histoire dans Jean 18 parce qu'on en aura besoin. Jean 18 verset 28 à 40. Jean 18 26 à 40. Parce qu'en fait, les 4 évangiles se complètent. Jean a une particularité de dire certaines choses que les autres n'ont pas dites et cela amène une satisfaction, un éclairage et nous amène à comprendre certaines choses que Matthieu a dites et qu'il n'a pas bien précisé. Alléluia. Mais Jean va révéler cela d'une manière précise. Pourquoi? Parce que Matthieu a écrit entre 50 et 52 après Jésus-Christ, alors que Jean a écrit entre 95 et 92 après Jésus-Christ. Vous voyez un peu? Donc entre l'évangile de Matthieu et de Jean, il s'est passé presque 30 ans. Plus de 30 ans. Amen. Donc Jean a écrit certains détails que Matthieu n'a pas écrit pour une seule raison. Par exemple, lorsque Matthieu écrivait la scène de l'arrestation de Jésus, Matthieu n'a pas cité Pierre. Il a dit, l'un d'entre nous prit l'épée, prit le couteau et arracha l'oreille du serviteur du souverain sacrificateur. Mais on va voir que Jean va donner le nom de celui qui avait l'oreille arrachée, Malchus, et Jean va dire que c'était Pierre. Alors on va voir que Jean va amener une certaine précision que Matthieu n'a pas donnée pour une simple raison, parce que lorsque Matthieu écrivit son évangile au sujet de ce qui s'était passé dans le jardin, alléluia, de l'arrestation, amen, comme il faisait nuit, on ne savait pas qui avait coupé l'oreille de Malchus. Mais lorsque Matthieu avait envoyé l'évangile aux Juifs, aux Hébreux, amen, alléluia, alors Matthieu voulait seulement protéger Simon Pierre qui était son ami, son frère, son collègue, l'apôtre comme lui, amen. Mais Jean va citer et Malchus et Pierre parce que Jean a écrit après la mort de Simon-Pierre. Pierre est mort entre 67 et 68. Jean a écrit entre 85 et 92. Vous voyez un peu. Donc, citer Pierre, il ne prenait aucun risque parce que Pierre était déjà mort. Amen. Voilà pourquoi, de temps en temps, nous faisons des comparaisons, les études comparatives, on doit vraiment rester avec Jean qui amène plus de précision parce qu'il va écrire tardivement et ces précisions sont nécessaires pour la compréhension. Alléluia. Alors Jean va nous écrire la même chose mais avec certaines précisions qui sont très très intéressantes. Alors Jean 18, 28. Jean 18, 28. Il conduisit Jésus chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Pilate sortit donc pour aller vers eux. Et il dit, quelle accusation portez-vous contre cet homme? Il lui répondit, si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions jamais, non, pas livré. Amen.
Sur quoi Pilate leur dit, prenez-les vous-même et jugez-le selon votre loi. Le juif lui dit, il ne nous est pas permis de mettre quelqu'un à mort. C'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite lorsqu'il indiquait de quelle mort il devait mourir. Pilate entra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit, est-ce de toi-même que tu le dis ou d'autres te l'ont dit de moi? Pilate répondit, moi je suis juif, ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? 36. Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant mon royaume n'est point d'ici-bas. 37. Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, je ne trouve aucun crime en lui. Amen. Alléluia. On peut encore continuer 19 à 15. Mais avant de lire Jean 19 à 15, commençons déjà par examiner un peu ce qui s'est passé dans cette histoire. Alors, dans cette histoire, nous voyons 3 types d'autorité. Nous avons, premièrement, Christ, Jésus, qui est l'autorité spirituelle. On a deuxièmement l'autorité religieuse, qui est représentée ici par les pharisiens, les principaux sacrificateurs et les anciens. Et troisièmement, on a ce qu'on appelle l'autorité étatique, qui est représentée par Pilate. Amen. Alléluia. Amen. Et nous voyons comment l'autorité religieuse, censée soutenir l'autorité spirituelle, est partie livrer l'autorité spirituelle à l'autorité étatique. Or, dans le vrai sens du mot, c'est l'autorité spirituelle qui établit l'autorité étatique. On va le voir dans toute la parole de Dieu. Saül a été établi roi, ou un roi par Samuel qui était l'autorité spirituelle. David a été établi où il était un roi. Lui, l'autorité royale, donc étatique, a été établi roi par l'autorité spirituelle. Alléluia. Amen. Quelqu'un me comprend? Donc nous devons faire la différence entre l'autorité spirituelle qui était l'image de Samuel, l'image d'Élisée qui avait établi le roi même dans un pays étranger, notamment à la Syrie. Alléluia. Élisée avait établi Hazaël. Amen. Comme étant roi de la Syrie. Et on voit que Élisée était une image de l'autorité spirituelle, mais les sacrificateurs symbolisaient l'autorité religieuse. Donc, c'est eux qui devaient gérer la loi et les commandements, les ordonnances. Alléluia. Amen. Donc, il faut comprendre d'une part l'autorité religieuse, d'autre part l'autorité spirituelle et d'autre part encore l'autorité étatique. Amen. Nous devons comprendre cela. Moïse était l'autorité spirituelle. C'est lui qui a établi Aaron, l'autorité religieuse. Alléluia. Vous devez comprendre cela. Amen. Et maintenant, on doit comprendre que c'est l'autorité spirituelle qui établit l'autorité religieuse et c'est l'autorité aussi spirituelle qui établit l'autorité étatique. Ici, nous sommes dans l'inverse. L'autorité religieuse a livré son autorité dans l'autorité spirituelle entre les mains de l'autorité étatique. C'est carrément l'inversion, le trouble, la confusion qui règne aujourd'hui au milieu de nous. Alléluia. Dans ces temps de la fin, alléluia, les croyants livrent publiquement les intérêts de Dieu, donc l'autorité spirituelle, alléluia, entre les mains des non-croyants. Alléluia. C'est gravissime.
Amen. C'est très très grave. Jésus l'a dit dans Jean, chapitre 5, verset 39 à 40. Il dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Alléluia. Donc Dieu fait chair, va s'adresser, alléluia, va s'adresser aux autorités religieuses. Il dit que moi je suis l'autorité spirituelle, j'ai été établi, envoyé par Dieu. Vous sondez les Écritures qui parlent de moi, mais vous refusez de venir à moi pour avoir la vie. Vous sondez la loi, car la loi est l'ombre de moi. La loi est mon ombre. Moi je suis la réalité de la loi, je suis la vérité manifestée. Vous voulez comprendre, vous voulez saisir, pratiquer la loi qui était l'ombre, mais moi la réalité qui exprime la vérité, je suis là devant vous. Vous refusez de venir vers moi et vous voulez vous attacher à la loi qui était écrite au sujet de moi. Est-ce que vous comprenez un peu la confusion qui régnait déjà à l'époque où Jésus n'était pas encore arrêté? On le voit aujourd'hui, comment aujourd'hui les religieux, ils sont en train de livrer, alléluia, les hommes spirituels établis par Dieu, alléluia, aux autorités étatique. Et cela est encore aussi dangereux. Si vous allez en France aujourd'hui, en France, les églises locales ne sont pas considérées comme telles, sont considérées comme des associations de la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901. C'est gravissime. Ayant la position actuelle de l'association, on n'a pas le droit d'établir une autorité étatique. Cela veut dire que lorsque Macron prête serment, l'Église n'a pas sa place en tant que telle. Parce qu'elle est vue par l'État français comme non pas une Église, mais comme une association, loi du 1er juillet 1901 et de décret du 16 août 1901. Quasiment toutes les assemblées en France et en Europe ont cette image-là, cette autorité-là. Et le fait d'avoir cela nous empêche d'accomplir la parole de Dieu qui requiert que c'est l'autorité spirituelle qui doit établir et qui doit discipliner l'autorité étatique. Alléluia. Donc ici, nous sommes vraiment dans un trouble, dans une confusion totale. Alléluia. Et nous devons comprendre le pourquoi du comment de cette histoire. Voilà pourquoi je commence par vous dire ces choses-là. On a 3 autorités, mais qui sont confusionnistes, qui sont en pleine confusion. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, deuxièmement, je vais souligner une chose qui est encore très importante ici. On voit la présence de Pilate à Jérusalem. Or, Pilate habitait à Césarée. Césarée était au nord. Alléluia. Au nord de Jérusalem. Amen. Au nord-est de Jérusalem. Donc, entre Césarée et Jérusalem, il y a à peu près 122 kilomètres. Non, 122 kilomètres, oui. 122 kilomètres et en voiture, il fallait les prendre, il fallait aller en voiture, il faut mettre à peu près 1h30 minutes. Ou 1h31, par environ. Mais s'il fallait aller à pied, ou en chameau, ou en âne, il fallait mettre 23h20, donc presque 24 heures de route. Or, si Pilate était à Césarée, le temps d'aller à Césarée pour accuser Jésus, de l'amener à Césarée par les sacrificateurs, et de retourner à Jérusalem pour le tuer, ils auraient fait plus de 2 jours. Or, quand Jésus était arrêté, si Pilate n'était pas à Jérusalem, on n'aurait pas le droit de tuer, de crucifier Jésus. On n'aurait même pas le droit de le crucifier. Parce que ce serait les Juifs qui l'auraient mis à mort. Or, les Juifs l'auraient mis à mort, non pas par crucifixion, mais par lapidation. Et là, l'absence de Pilate aurait remis en question la rédemption. Parce que la rédemption devait se faire exactement dans la portion de la Pâque. Pour que la Pentecôte puisse être remplacée
par l'arrivée du Saint-Esprit. Donc tout était calculé par Dieu. Voilà pourquoi lorsque les choses vous arrivent, bénissez le Seigneur. Alléluia. Il fallait que Pilate soit à Jérusalem pour que Jésus soit livré à lui. Parce qu'il n'habitait pas à Jérusalem. Alléluia. Il habitait à Césarée. Mais les choses se faisaient à Jérusalem. Or, Jésus devait être crucifié sur le mont Golgotha, mont du crâne. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Donc, on va voir qu'avant toute chose, Jésus doit récupérer l'ordre d'Aaron et va transformer ça en ordre de Melchisedec. Alléluia. Et je le dis encore dimanche dernier, il dit que lorsque le sacrificateur a déchiré son manteau, a déchiré ses habits sacerdotaux, il a perdu sa sacrificature. Alléluia. Amen. Deuxièmement, lorsqu'ils ont dit dans Jean 19, verset 7, ils ont dit, les Juifs lui répondirent, nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Si vous lisez dans la loi de Moïse, qui stipule le droit de tuer celui qui se réclame fils de Dieu, cette loi se trouve dans Lévitique 24, verset 16. Et cette loi est claire. Cette loi fait allusion non pas à la crucifixion, mais fait allusion à la lapidation. Alors, d'une part, Caïphe a déchiré ses vêtements, donc il a cessé, il a déchiré son sacerdoce, donc il a déchiré, il a mis fin à la lignée d'Aaron. Deuxièmement, lorsqu'ils ont dit à Pilate, nous avons une loi que nous devons obéir, respecter, donc mettre à mort Jésus. Le fait d'appliquer la loi non pas juive, non pas la loi de Lévitique 24, verset 16, mais ils ont appliqué la loi romaine. Parce que la crucifixion ne faisait pas partie de la loi juive. La loi juive ou hébraïque faisait allusion à la lapidation. Lisons-le, parce qu'on va croire que peut-être je suis en train de raconter n'importe quoi. Lévitique 24, verset 16. Amen. Lévitique 24, verset 16. Pour comparer, Jean 19, verset 7. Les Juifs lui répondirent, nous avons une loi et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Alléluia. Donc maintenant, la loi se trouve dans Lévitique 24, verset 16. On va les lire. C'est clair, net et précis. Amen. Soyez patient avec moi, on va aller doucement pour mieux comprendre. Lévitique 24, verset 16. C'est lui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera. Qu'il soit étranger ou indigène, il mourra pour avoir blasphémé le nom de Dieu. Donc ici, le blasphème a été puni par la mort, par lapidation. Or, le fait de déclarer, nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir, et qu'ils ont poussé Pilate à le crucifier, le souverain sacrificateur et les anciens, ils ont rendu cette loi caduque. Parce qu'ils l'ont déclarée, mais ils ne l'ont pas appliquée. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous devez savoir que lorsqu'une loi prend les décisions sur notre loi, il annule. Elle annule. Alléluia. Lorsque Jésus marche sur l'eau, il va détruire la loi de la gravité. Alléluia. Donc, il a détruit. Quelqu'un me comprend? C'est comme ça en physique. Alléluia. Et le fait d'appliquer la loi romaine en lieu et place de la loi hébreu, ils l'ont annulé. Or, en annulant la loi, ils ont annulé les sacerdoces qui étaient inhérents de la dite loi. Donc, à ce moment-là, l'ordre d'Aaron a pris fin. Et Jésus a récupéré le manteau de Lévi, donc de Aaron, lui qui était de Judas. Or, en prenant le manteau de Aaron, le manteau des souverains sacrificateurs,
Lui, il a fait, maintenant, il a pris ça par serment. Or, Aaron, il était sans serment. Or, Jésus l'a fait serment et l'a rendu intransmissible. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Donc, si on comprend ça, on peut comprendre maintenant les livres des Hébreux. Amen. Évoluons. Alléluia. Maintenant, ici, on a affaire à Pilate, qui n'est pas dans son bureau à Césarée, mais il est à Jérusalem. Et tout ça a été dans le plan de Dieu. Parce que l'absence de Pilate à Jérusalem aurait remis en question la rédemption qui était planifiée pendant la Pâque, pour que l'ombre qui était un animal, donc l'agneau animal, soit remplacé par la réalité, qui est l'agneau humain. Le sang animal qui a été versé le jour de la Pâque soit remplacé par le sang sans tache de Dieu fait homme. Or, si Pilate était à Césarée, les Juifs auraient mis 24 heures pour arriver, quelques heures pour négocier, et 24 heures pour retourner à Jérusalem, pour lapider Jésus. Alléluia. Or, ces 24 heures-là, on l'a lu dans Matthieu qu'il ne voulait pas rentrer au prétoire parce que c'était la préparation. Donc, il serait passé le temps de la préparation de la Pâque. Donc, le temps de l'achèvement et de la réalité qui manifeste la vérité serait passé, imparti. Et la rédemption serait devenue caduque. Parce que l'agneau devait être remplacé par le vrai agneau sacrifié avant la création du monde. Donc l'agneau animal devait être remplacé par l'agneau humain. Le sang animal qui couvrait les péchés devait être substitué par le sang qui ôte les péchés. Alléluia. 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 Donc la loi qui incluait seulement Israël devait être annulée et remplacée par la loi du Christ qui va inclure l'humanité. Waouh. Wonderful. Quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi j'appelle ce thème-là Jésus face à Pilate. Donc Dieu a déplacé Pilate pour accomplir sa volonté. Le cœur du roi est comme un courant d'eau entre les mains de Dieu. Il incline comme il le veut. Alléluia. Amen. C'est très important. Et si nous lisons même les versets 8 jusqu'au verset 11. Jean 19, 8 à 11. Quand Pilate attendit cette parole, sa frayeur augmenta. Il rentra dans le prétoire et il dit à Jésus, d'où es-tu? Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit, est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Oh, j'aime la réponse de Jésus. Là, c'est l'autorité étatique qui parle. Et elle s'adresse à l'autorité spirituelle, non pas religieuse. L'autorité religieuse, ce sont les pharisiens. Ici, c'est l'autorité spirituelle qui est Christ. Mais face à lui, il reçoit des bénéfices de l'autorité étatique. Verset 11. Jésus répondit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait pas été donné d'en haut. Donc si moi, Jésus, que tu parles, je ne t'avais pas établi. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Bien aimé, lorsque nous livrons les intérêts de Dieu à l'autorité étatique, nous commettons un péché quasiment impardonnable, un grand péché qui choque Dieu. Et l'apôtre Paul le dit si bien dans son épître aux Corinthiens. Alléluia. Il le dit si bien. Alléluia. Il le dit dans 1 Corinthiens 6, 1 à 8. Il dit, si vous ne savez pas gérer vos histoires entre vous, entre frères, et que à chaque fois que vous avez des histoires, vous allez chez les païens, les incirconcis, pour trouver la solution.
C'est une honte pour vous. Et aujourd'hui, combien de pasteurs sont en train de se battre sur Internet, en live. Or, le live qu'ils utilisent comme Facebook, comme YouTube, appartiennent aux païens. Donc, nous sommes en train de réaliser ce que Paul déplorait. Alléluia. Amen. Je me lis ça même. Deux versets. C'est intéressant. 1 Corinthiens 6, verset 1. L'un d'entre vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ont-ils plaidé devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne, alléluia, de rendre le moindre des jugements? Ne savez-vous pas que les justes, nous jugerons les anges? Et nous jugerons à plus forte raison les choses de cette vie. Amen. Si donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a pas parmi vous un seul homme sage qui puisse prononcer un jugement entre ses frères. Mais un frère plaide contre un autre frère, et cela devant les infidèles. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Alléluia. Quelqu'un comprend un peu la souffrance que Paul avait. C'est la même souffrance que Jésus-Christ avait dans Jean chapitre 5, verset 39 à 40. Alléluia. Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Amen. Comment est-ce que toi, qui es censé être religieux, donc enseigner la religion, enseigner la pratique de la loi, tu peux livrer l'autorité spirituelle à l'autorité étatique? Amen. Et je voulais quand même souligner cela pour que nous puissions comprendre que cette histoire, elle est gravissime. Elle est terrible. Amen. Alléluia. Amen. C'est Samuel qui établit Saül, c'est pas le contraire. Amen. Quelqu'un me comprend? Maintenant, allons-y maintenant dans notre thème d'aujourd'hui. Alléluia. Le mystère de Barabbas. Qui était Barabbas? Bien aimé, je veux que nous puissions lire au travers les lignes. Que nous puissions faire attention à chaque point, à chaque virgule, à chaque point virgule, parce que la parole de Dieu est entièrement en parabole. Tu n'as pas besoin de parler français correctement pour la comprendre. Tu n'as pas besoin d'être diplômé pour la comprendre. Tu peux être médecin, tu peux être ingénieur, tu peux avoir des diplômes que tu veux, mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, cette parole sera pour toi comme du chinois. Tu ne vas rien comprendre. Tu n'as pas besoin de diplôme. La parole de Dieu ne requiert pas du cerveau, mais requiert du cœur. Ne requiert pas du savoir, mais requiert de l'intimité. Nous devons être dépendants du Saint-Esprit. Nous sommes libres, mais dépendants du Saint-Esprit. Alléluia. Sans cela, tout ce que tu vas lire, ou tu vas la transformer, ou tu vas la traduire, ou tu vas l'expliquer d'une manière théologique, intellectuelle, mais non pas d'une manière spirituelle, et tu ne pourras pas sauver les âmes. Amen. Alléluia. Alors ici, il est question de quelqu'un que Jésus avait remplacé. Parce qu'il y avait une demande, il y avait une proposition entre lui et Jésus. Mais si vous regardez bien, Pilate avait prévu 3 croix. Ce n'était pas une surprise. Lorsque Pilate voulait libérer les prisonniers, il n'a pas cité les 2 brigands. Donc leur mort était prévue. Pourquoi seulement il a cité Barabbas, non pas les 2 brigands? Amen. Tout ça cache des mystères terribles. Amen. Que vous devez comprendre aujourd'hui avec la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. On va comprendre ces mystères qui étaient cachés depuis des siècles, depuis des années. Avec l'aide du Saint-Esprit, quand la Bible dit,
dans les derniers temps, Dieu va répandre la connaissance, va augmenter la connaissance. Qui était Barabbas? Pourquoi seulement lui? Pourquoi seulement on devait comparer lui et Jésus? Non pas les deux brigands qui étaient aussi en prison, qui attendaient leur exécution. Pourquoi? Alors, il se cache ici quelque chose de très important, que même les érudits d'il y a 100 ans, il y a 200 ans, étaient bloqués à cela. Amen. Mais par la grâce de Dieu, on va essayer de débloquer ces choses et comprendre, saisir ces choses. Alléluia. 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 Alors, Matthieu 28, verset 16. Je vais y revenir pour que nous puissions voir ce qui était caché dedans. Amen. Matthieu 26, Matthieu 27, verset 16. Commençons par le verset 15. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier. C'est lui qui demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Amen. Dans vos Bibles, c'est marqué nommé Barabbas. Mais dans la version Thompson, ou dans la version Parole de vie, ce n'est pas marqué Barabbas. Amen. Pourquoi la différence? Matthieu 27, verset 16, oui. Amen. Pourquoi la différence entre Barabbas et dans ma version, que je peux lire avec vous, Matthieu 27, verset 16. Alléluia. Version Parole de vie ou version Thompson. Je vais m'expliquer, ne vous inquiétez pas. Alléluia. Et moi, je n'ai pas Barabbas. Voilà le plus grand mystère que l'Église a caché, parce que l'Église n'avait pas la réponse à cela. L'Église l'a caché depuis des années, parce qu'elle ne savait pas comment l'expliquer. Donc, certains pères, qu'on appelle les pères de l'Église, alléluia, quand ils sont tombés sur ces versets, cette écriture, ils ont dit non, c'est dangereux. C'est Barabbas là est devenu dangereux parce qu'il peut s'aimer les troubles. Alléluia. Il peut s'aimer les troubles dans la tête des croyants. Surtout les nouveaux convertis. Alors, si vous n'avez pas la version Parole de vie, allez sur Google, tapez version Parole de vie. C'est gratuit. Vous pouvez aller avec moi, on va lire ensemble. Matthieu 27, verset 16. Amen. C'est clair. Il est dit ceci. À ce moment-là, il y avait un prisonnier célèbre. Il s'appelle Jésus Barabbas. Alléluia, je répète. À ce moment-là, il y avait un prisonnier célèbre. Il s'appelle Jésus Barabbas. Bien-aimé, Barabbas n'était pas son nom. Son nom était un nom composé. Il s'appelait Jésus Barabbas. Mais pourquoi dans vos Bibles, ils ont enlevé Jésus? Pas pour vous tromper, non, loin de là. Ils ont enlevé Jésus pour ne pas semer la confusion dans la tête des croyants. Parce qu'ils n'avaient pas d'explication avec ces noms-là. Bien-aimé, Barabbas ou bien Jésus Barabbas n'était pas un voleur. Les deux brigands n'étaient pas des voleurs. Ils étaient des zélotes. Rappelez-vous, parmi les 12 disciples de Jésus, les 12 apôtres, il y avait un certain Simon les zélotes. Dans le mot zélote, il y a le mot zèle. Donc les zélotes étaient un groupuscule, un groupe qui avait à sa tête Jésus Barabbas. Alléluia. Alors, Jésus Barabbas était le leader du groupe qu'on appelle les zélotes. Quelqu'un me comprend?
Alléluia. Et lorsque les érudits, les sages, les pères de l'Église sont tombés sur cette écriture-là, ils ont dit, oh là là, là il y aura confusion. Amen. Il y aura confusion. Parce que si on laisse Jésus, on est foutu. Parce que Jésus doit seulement s'appliquer à notre Rédempteur, pas à quelqu'un d'autre. Pas seulement ça. Parce que le mot Barabbas cache aussi des révélations profondes. Parce que Barabbas est un nom composé. Alléluia. C'est comme Bartimée, un nom composé. Bartimée. En araméen, Bar veut dire fils de. Bartimée voulait dire fils de Timée. Barabbas, tu enlèves le bar, tu l'extrais et à côté il y a Abba. Abba. Abba veut dire père. Donc Barabbas veut dire fils du père. Jésus veut dire sauveur. Oh mon Dieu. Alléluia. On rentre maintenant dans le but du sujet. Le pourquoi de ce message. Alléluia. Alléluia. Et on va comprendre maintenant la profondeur de cette histoire. Pourquoi Pilate était aussi troublé. Vous allez me dire, mais docteur, comment tu peux dire ça? Je peux dire ça parce que j'ai fait des recherches. Amen. Parce que ce que je dis, je ne l'invente pas. Dans la version Thompson, on voit Jésus Barabbas. Dans beaucoup de versions anciennes, on voit Jésus Barabbas. Dans la version actuelle, version parole de vie, il y a Jésus Barabbas. Et lorsque j'ai fait des recherches, Dieu m'a éclairé, Dieu m'a expliqué pourquoi. Et dans mes recherches aussi, j'ai vu comment les pères de l'Église avaient refusé de mettre Jésus attaché avec Barabbas. Parce que ça semait la confusion. Amen. Allons-y comprendre un peu ce qui se passe ici. Pourquoi Pilate était aussi troublé. Regardez-moi, verset 22, Matthieu 27. Verset 22. Pilate leur dit, que ferais-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Bien-aimé, cette question cache une révélation. Lorsque les pères de l'Église ont enlevé Jésus qui était attaché à Barabbas, ils ont oublié le verset 22. Parce que la question de Pilate est capitale. Que ferait de Jésus qu'on appelle Christ? Il n'a pas dit que ferait de Jésus-Christ. Non. Pourtant, ça serait simple. Que ferais-je de Jésus-Christ? Mais il dit, que ferais-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Non pas de Jésus-Christ. Donc là, il fait allusion à Jésus Barabbas d'une part et Jésus-Christ d'autre part. Que ferais-je de Jésus qu'on appelle Christ? Puisque vous voulez que je libère Jésus qu'on appelle Barabbas. Alléluia. Alléluia. Donc la foule demande la libération de Jésus qu'on appelle Barabbas et de crucifier Jésus qu'on appelle Christ. C'est ça la question de Pilate. Quelqu'un me comprend? Donc, essayons maintenant d'analyser, alléluia, le mot Jésus, le mot Christ et le mot Barabbas. Jésus-Christ est un nom composé, bien-aimé. Lorsque l'ange Gabriel est venu voir Marie et l'ange a parlé à Matthieu, il n'a jamais parlé de Jésus-Christ. Matthieu 1, verset 18. C'est clair. Matthieu 1, 18. Amen. Restez avec nous. Il y a des choses terribles ici aujourd'hui. Amen. Matthieu 1, 18. Alléluia. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte sur la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils n'aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Alléluia. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe, lui dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus.
C'est lui qui sauvera son peuple de son péché. Ici, l'ange n'a pas dit son nom s'appellera Jésus-Christ. Non. Jésus. Alléluia. Et là, on parle de Jésus homme. Amen. Mais après le baptême, vous allez voir que on parle de Jésus-Christ, non de Jésus oint, de Jésus établi. Jésus qui a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Donc, moi Jésus, je suis Christ caché. Je suis Christ camouflé. Je suis venu comme un être humain, mais en moi, il y a la divinité dans toute sa plénitude. Alléluia. Amen. Jésus-Christ, le mot Christ vient du grec Christos. Christos, en grec, est l'équivalent de l'hébreu qu'on dit Mashiach. Donc Christos est en grec, Mashiach est en hébreu. Mais ce sont des mots équivalents. Dans l'ancienne Alliance, on disait Mashiach, Messie. Dans la Nouvelle Alliance, on dit Christos. Alléluia. En araméen, on dit Messie. Alléluia. Amen. Donc Jésus veut dire salut de l'Éternel ou l'Éternel sauve. Fils unique du Père céleste. Ça c'est Jésus. Maintenant, Christos ou Christ ou Mashiach ou Messie veut dire oint, sauveur, personnage providentiel, personnage très attendu et incontournable, divin messager, libérateur désigné et envoyé par Dieu. C'est ça qui veut dire Messie, selon la définition biblique. Donc, ce qui fait que quand on prend Jésus d'un côté et Christ, on le colle, on dit Jésus-Christ, ce nom composé veut dire le Rédempteur, le libérateur, ou un est désigné pour sauver l'humanité. Ça, c'est Jésus-Christ. Maintenant, Barabbas, il s'appelait Jésus Barabbas. Son mot Jésus voulait dire salut de l'Éternel face à la domination romaine. Son deuxième partie qu'on appelle Bar veut dire fils de. Abba veut dire père. Donc Jésus Barabbas donne fils d'un père libérateur destiné à affranchir les Juifs de la domination romaine. Alors là maintenant ça commence à devenir un peu clair. Maintenant il faut maintenant savoir qui était Barabbas avant son arrestation. Barabbas était le chef de ce groupe ici qu'on appelait les zélotes. Alléluia. Donc ils étaient zélés pour libérer les enfants d'Israël entre la domination romaine. Alors pour ce faire, ils causaient des troubles, des séditions, des émeutes. Et on a arrêté Barabbas et ses complices, les deux brigands, parce qu'ils avaient commis une sédition, c'est écrit dans la Bible. Et pendant la sédition-là, il y avait mort d'un soldat romain. Or, les Romains, lorsqu'on tue un de leurs compatriotes, la punition, c'était la mort. Alléluia. Donc, Barabbas n'était pas un voleur, n'était pas un malfaiteur, c'était un séparatiste, un indépendantiste. Donc, il était avec certains groupes, il voulait même libérer les Juifs de l'autorité ou la domination romaine. Il cherchait l'indépendance des Juifs du prétoctorat romain. Quelqu'un me comprend? Donc il était très aimé par les Juifs parce qu'il se battait pour leur liberté. Mais ce que les Juifs ne savaient pas, c'est que Jésus était le libérateur, non pas physique, mais spirituel. Jésus est venu, dans sa première venue, pour libérer l'homme du péché, pour libérer l'homme de la domination du diable. L'homme était esclave, l'homme était dans une cage, mais une cage sans barreaux. L'homme était esclave dans sa pensée, l'homme était esclave dans sa nature, l'homme était esclave parce que l'homme n'était pas capable de se sauver lui-même. Alléluia. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas permis que Barabbas soit crucifié? Pour une simple raison, pour dire qu'aucun homme ne peut sauver un autre homme. Tout homme a besoin d'un sauveur, un sauveur divin, donc un rédempteur. Alléluia. Donc Barabbas n'était pas crucifié
Parce qu'il était un être humain. Jésus était divin. Voilà pourquoi si Barabbas mourait, on ne l'aurait pas appelé rédemption. L'homme serait resté toujours esclave du péché. Alléluia. Esclave de Satan. Amen. Donc Barabbas ici est une image allégorique. Alléluia. Amen. Donc, ces gens qu'on appelle les zélotes, ils refusaient que les Juifs, que les Romains puissent les dominer. Parce que les Romains avaient établi une hiérarchie très confuse. Ils ont pris Hérode. Hérode était descendant de Ésaü. Donc il était iduméen. Or, Israël est la descendance de Jacob. Donc les Juifs, ils ont pris quelqu'un d'Ésaü et ils connaissaient les Saintes Écritures. Ils savaient que Dieu avait placé Jacob au-dessus d'Ésaü. Alléluia. Ça, les docteurs, mon péché là, très bien prêché. Amen. Donc maintenant, pour contredire ou pour écraser encore Israël, ils ont pris celui qui était censé être leur esclave. Selon la prophétie, ils l'ont mis à la tête d'Israël pour qu'il écrase Israël. Voilà pourquoi Hérode était sans pitié. Parce que Hérode était animé de la même haine que Ésaü avait vis-à-vis de Jacob. Donc Hérode était Ésaü qui voulait tuer Jacob. Voilà pourquoi Israël était sous l'autorité des Romains, mais Israël était écrasé, non pas par les Romains eux-mêmes, mais par Hérode, qui était Ésaü, qui écrasait Jacob. Et ça cache des mystères terribles. Maintenant, les Juifs n'ont pas compris cela. Et ils voulaient une liberté physique. Mais ils ont oublié que tu peux quitter l'Égypte et transporter l'Égypte en toi. Alléluia. La preuve, les ancêtres, ils ont quitté l'Égypte, mais ils voulaient y retourner après. Parce qu'ils ont quitté l'Égypte physiquement, mais spirituellement, ils avaient transporté l'Égypte en eux. Pourquoi Dieu avait jugé que l'homme doit libérer premièrement de l'homme naturel, de l'homme adamique, de l'homme intérieur, de l'homme qui était esclave du péché. La venue de Jésus-Christ n'était pas pour libérer Israël des Romains, mais libérer Israël du péché et de Satan. Et ils n'ont pas compris. Ils l'ont rejeté parce qu'ils voulaient une liberté physique au détriment de liberté spirituelle. Amen. Quelqu'un me comprend jusque-là? Amen. Donc d'un côté, on a le fils du père, Barabbas, le fils d'un père. De l'autre côté, le fils du père. Alléluia. Alléluia. D'un côté, on a Jésus, le libérateur. De l'autre côté, on a aussi Jésus, le libérateur. Il y a un Jésus, parole incarnée. De l'autre, un Jésus humain déterminé. Alléluia. 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 Voilà pourquoi j'ai écrit hier sur ma page. Tu peux avoir les talents. Tu peux avoir les talents. Tu peux avoir le zèle. Tu peux avoir le savoir-faire. Mais cela ne sert à rien face à la spiritualité si tu n'es pas consacré. Ça, c'est Barabbas. Beaucoup de chrétiens qui me suivaient, vous avez beaucoup de talents. Vous chantez bien, vous prêchez bien. Alléluia. Vous avez des dons spirituels extraordinaires. Alléluia. Mais si vous n'êtes pas connecté avec le Saint-Esprit, tout cela ne vous servira à rien. Dieu n'a pas besoin de gens qualifiés. Dieu a besoin de gens que lui veut qualifier. Alléluia. Dieu a besoin de gens inutiles que lui, il va rendre utiles. Barabbas était utile aux yeux des Juifs parce qu'il se battait pour eux. Il se battait pour leur libération, pour leur liberté. Mais Christ était venu pour que l'homme ne soit pas seulement libre, mais affranchi. Définitivement. On peut être libre sans être affranchi. Mais quand on est affranchi, on est plus que libre.
Ce n'est pas la même chose. Être affranchi, ce n'est pas être libre. Amen. Beaucoup d'hommes politiques, beaucoup des hommes qui ont beaucoup d'argent, ils sont libres. Ils ne sont pas affranchis. Amen. Ils sont libres physiquement, ils ont l'argent, ils ont les moyens, mais dans leur tête, ils ne sont pas affranchis. Ils sont esclaves. Esclaves de l'argent, esclaves du sexe, esclaves du péché, esclaves du pouvoir, esclaves de l'autorité. Esclaves, esclaves, esclaves. Mais la Bible dit que si les fils vous affranchissent, vous serez réellement libres. L'affranchissement qui vient de Christ est une liberté totale, mais qui te rend dépendant. Une liberté totale, mais dépendant. On est indépendant dans la dépendance. Donc on est indépendant, mais on dépend du Saint-Esprit. Alléluia. Mais une liberté que le monde recherche, ça s'appelle le libertinage. On peut faire ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut, mais on est lié dans son esprit, dans sa tête. Amen. C'est une liberté dangereuse. Alléluia. Qui amène à la perdition. Alors, revenons dans notre texte de Barabbas. Barabbas, c'est qui? Barabbas est un libérateur, mais qui libère la chair. Amen. Bien-aimés, vous devez faire la différence entre le mot destin et destiné. L'homme peut influencer, changer ton destin. Mais il ne peut pas influencer ta destinée. La destinée est réservée à Dieu. L'homme peut briser ton destin, mais il ne pourra jamais toucher à ta destinée. C'est exactement comme ça. L'homme peut te libérer physiquement, charnellement. Il sera pour toi un Barabbas. Mais seul Jésus-Christ peut te libérer spirituellement. Alléluia. Parce qu'il régnait jusqu'à Christ plusieurs lois. Notamment la loi de la mort. La loi du péché. Et Barabbas était lui-même soumis, esclave à la loi de la mort. Deuxièmement, Barabbas était soumis à la loi du péché. La preuve, il était arrêté parce qu'il avait commis un meurtre. Amen. L'homme a besoin d'un sauveur. Un sauveur divin. Et dans toute l'humanité, il y a un seul sauveur. Jésus-Christ. Pas Jésus Barabbas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Jésus Barabbas qui veulent vous affranchir, vous apporter la délivrance, vous apporter le salut, vous apporter le changement. Mais ils ne sont que des hommes. Alléluia. Ils vous titillent, ils vous caressent les oreilles avec des paroles mielleuses. Ce sont des Barabbas. Des Jésus Barabbas. Ils sont loin. Ils ont des dons. Ils ont des talents. Ils sont éloquents. Mais ils n'ont pas la particularité. Dieu fait homme. La parole fait chair. Alléluia. Évoluez un peu. Jésus Barabbas, c'était qui? Bien aimé, vous devez comprendre que Jésus Barabbas devait être humilié par les Romains. Est-ce que vous comprenez que dans la crucifixion, chez les Romains, Jésus n'était pas prévu? Quelqu'un me comprend? Pilate a quitté Césarée 122 km. Amen. Jusqu'à Jérusalem. Il était venu pour crucifier 3 personnes. C'était prévu. Mais la crucifixion de Christ n'était pas prévue. Parce que le but de son arrestation était religieux. Et n'était pas lié à l'infraction. Quelqu'un me comprend? Donc Pilate a dit, je vous le donne.
tuez-les vous-mêmes. Parce que moi, dans ma législation, je ne peux pas le crucifier. Parce qu'il n'a commis aucune faute selon ma législation. Je ne peux pas le mettre à mort. Parce qu'il n'a commis aucune infraction qui mérite la mort. Il est dit dans la parole de Dieu. Alléluia. Donc cela prouve à suffisance que dans la tête des Romains, Jésus n'était pas prévu pour la crucifixion. Cela était pour Barabbas. Pour Jésus Barabbas. Mais qui est réellement Jésus Barabbas sur le plan spirituel et surnaturel? Alléluia. Alléluia. Jésus Barabbas symbolise l'homme qui ne peut pas sauver un autre homme. Alléluia. Bien-aimé, même si tu meurs pour quelqu'un d'autre, tu meurs pour ton assemblée, ta mort sera vaine. C'est comme Jésus Barabbas. Alléluia. Dieu ne t'a pas créé pour ça. Parce que l'agneau a été préparé avant la création d'Adam et Ève. Amen. Donc Jésus Barabbas te montre que toi qui veux mourir pour l'église, pour les âmes, tu vas partir pour rien. Ta mort ne servira à rien. Ni dans la tête de Dieu, ni dans la tête des personnes. Parce que ton sang ne peut pas libérer les gens du péché. Ta mort ne peut pas avoir comme conséquence la rédemption. Donc toi qui ne suis pasteur, arrête de souffrir. Alléluia. Les âmes que Dieu a placées sous ton autorité, confie-les à Dieu. Ne meurs pas pour elles. Car ta mort serait vaine. C'est ça Barabbas. Alléluia. Alléluia. Jésus l'a remplacé pour lui montrer Barabbas. Si tu meurs pour Israël, ta mort serait vaine. Car ton sang n'est pas suffisamment pur pour les libérer. Tu peux les libérer physiquement des Romains, mais ils seront demeurés esclaves du péché et on n'aura rien fait. C'est ça, Jésus Barabbas. Alléluia. Pasteur qui me regarde, arrête de passer des nuits d'insomnie, des souffrances, des pleurs. Confie les âmes à Christ, car ta mort, à cause des âmes que Dieu a placées sous ton autorité, ne servira à rien. Au contraire, tu risques d'être comme Moïse, que Dieu a pris, parce qu'il croyait que c'est donné tout entier pour les âmes était une garantie pour lui. Dieu a dit, tu es disqualifié. Tu montes, tu ne descends plus. Alléluia. Alors, je vous exhorte aujourd'hui, vous les pasteurs qui me suivez, ne mourrez pas pour les âmes. Jésus est mort pour les âmes. Alléluia. Nous sommes des sous-bergers. Le vrai berger existe. Il est mort pour les âmes. Ne mourrez pas pour l'église. Jésus est mort pour l'église. Ne vous sacrifiez pas pour une personne. Jésus s'est sacrifié pour le monde entier, pour l'humanité. Tout ce dont vous devez faire, prier et confier les âmes du Seigneur entre les mains du Seigneur. Prenez les âmes du Seigneur, ramenez-les à leur maître. Vous n'êtes pas le maître. Il y a un seul maître. Il y a un seul Seigneur. Il y a un seul sauveur. Il s'appelle Jésus-Christ. Ici, Barabbas, c'est toi. Barabbas, c'est moi. Jésus nous montre que tes efforts, ton envie, ta détermination ne sert à rien. Alléluia. Alléluia. Ne sert à rien parce qu'il n'apportera pas. Il n'apportera aucun salut. Alléluia. Aucun salut. Laisse-moi ta place. Laisse-moi ta place. Laisse-moi ta place. J'ai été qualifié par le Père pour le faire. Alléluia. Amen. C'est ça, premier aspect de Barabbas, de Jésus Barabbas. Alléluia. La mort d'un être humain ne peut pas libérer les gens de la domination luciférienne. C'est impossible. Deuxièmement, Jésus Barabbas symbolise tout homme né de femme, homme adamique, vendu au péché, condamné à mort, condamné par la loi de Moïse,
et par la justice de ce monde. Alléluia. Amen. Mais libéré par Dieu. Alléluia. 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 Lisons Luc 23. Amen. Je vais bientôt m'arrêter là. La suite sera dimanche. Qu'est-ce que la vérité? Luc 23. C'est toujours une histoire. Hein? Luc 23. Luc 23, verset 22, 39. Oui. L'un des malfaiteurs crucifiés injuriait Jésus, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et lui dit, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? » Voilà, écoutez ce qu'il dit au verset 41. Pour nous, c'est justice. Car nous méritons, nous recevons ce qu'on a mérité, ce qu'on méritait nos crimes. Donc Barabbas est l'image de la justice de ce monde. Alléluia. Selon la justice romaine, la mort de Barabbas et de ses complices, ses collaborateurs, était justice. Mais Jésus a pris sa place. Luc 23, 39 à 43. Verset 41 dit, pour nous c'est justice. Donc la condamnation de Barabbas, de toi Jésus Barabbas qui me regarde, sa condamnation était justice. Mais il a pris ta justice en devenant péché. Pour les Romains, Jésus Barabbas était l'image du péché, de quelqu'un qui les rendait fous, dingues, parce qu'il organisait des séditions, des émeutes partout. Il est troublé. Voilà pourquoi il voulait l'exposer par la croix du milieu et pas à côté. La croix du milieu était prévue à Barabbas, donc à l'homme adamique, à l'homme qui a péché, à l'homme qui est dominé par le péché, devenu esclave du péché. Alléluia. Je suis Barabbas. Tu es Barabbas. Et notre place était à la croix du milieu. Celle de l'exposition, de l'ignominie, de la condamnation, de la raillerie. Alléluia. Et j'imagine un peu Barabbas en prison. Il savait que tout était fini pour lui. Son cas était scellé. Son cas était arrêté. Il n'avait aucune chance. Il était impardonnable. Sa mort était prévue. Et aucune personne n'était capable de le libérer entre les mains des Romains. Il n'avait aucun avocat pour défendre sa cause. Oui, Barabbas avait fait ses adieux à sa famille. Je ne sais pas s'il était marié, sûrement à sa femme. Je ne sais pas s'il avait des enfants. Sûrement il a dit à ses enfants, mon jour, c'est pendant la Pâque. Ça sera mon dernier jour. Je serai crucifié. J'ai été notifié par les Romains que je serai crucifié. Oui, les Romains me l'ont notifié que je serai crucifié. Car je suis impardonnable. Alléluia. 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 Ça, Jésus Barabbas le savait. Jésus Barabbas le savait. Il savait. Dans sa cellule. Amen. Il le savait. C'est qui Jésus Barabbas? C'est toi. C'est moi. Alléluia. C'est ton voisin. C'est ton père. C'est ta mère. C'est ton frère. C'est ta soeur. Nous sommes Jésus Barabbas. Condamnés à mort. Nous méritons nos crimes. Et comme un de ses complices l'a si bien dit dans Luc, chapitre 23, verset 41, pour nous c'est justice. Oui, notre crucifixion, notre mort annoncée est la justice de Dieu.
Alléluia. Elle traduit la justice de Dieu. Amen. Mais aujourd'hui, Jésus, Barabbas, était dans sa cellule. Amen. Il savait que le lendemain matin, il allait faire le trajet qui menait à Golgotha pour être crucifié. Oui, Jésus Barabbas était condamné à mort. Il le savait. Il n'a pas pu libérer Israël. Il n'a pas pu libérer son peuple. Il n'a pas pu libérer les Juifs de leur esclavage. Il n'a pas pu chasser les Romains. Mais il était en train de mourir. Il le savait. Il avait fait des efforts pendant des années. C'est Jésus Barabbas. Il s'est battu pour son peuple. Mais la finalité, c'était sa propre mort par les bourreaux. Il n'a pas pu réussir à chasser les bourreaux. Alléluia, de son pays. Oui, Jésus Barabbas était condamné à mort. C'est comme toi, tu qui me suis. Tu as jeûné, tu as prié pour ta famille et tu es en train de voir comment ta famille est en train de s'assombrer, de s'enfoncer dans le péché. Tu vois comment tes nièces et tes enfants sont en train de s'éloigner encore de Jésus, de Dieu. Tu vois comment ta famille est en train de s'enfoncer encore dans le péché. Je peux ressentir ta douleur. Je peux ressentir ta douleur. Tu peux ressentir ce que Jésus Barabbas ressentait. Il a dit, mais il se disait, je combattu pendant des années, mais j'ai pas fini, j'ai pas réussi à chasser ces Romains et qui ont eu les derniers mots. Oh, demain matin, demain, ils vont me crucifier. Demain, je vais mourir. Jésus Barabbas était là, dans sa cellule. Il mettait les mains dans sa tête. Il disait, oh, je crois qu'il disait cela. Je crois qu'il le pensait aussi. Parce qu'il a combattu pour le peuple. Il a combattu pour le peuple. Mais il s'est vu contre un mur. Bien-aimé, tu es Jésus Barabbas. Tu as fait des efforts pour ta famille, pour ta femme, pour tes enfants. Mais aujourd'hui, tu as la main sur la tête du Seigneur. Tout ce que j'ai fait, tout s'empire, tout va de mal en pire. Que ferai-je? Je suis perdu. Tu es comme c'est Jésus Barabbas. Tu pleures, tu te lamentes. Mais ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Laisse Jésus faire ce que tu n'as pas pu faire. Laisse Jésus accomplir là où tu as échoué. Laisse Jésus prendre ta place. Ce soir, je vais te dire, il y a un autre Jésus. Il s'appelle le Christ, le Rédempteur, la parole faite chair, le Dieu rempli de gloire, venu en chair. Il est venu pour prendre ta place. Il t'a dit, tu ne peux pas sauver ta famille, tu ne peux pas sauver tes enfants, tu ne peux pas sauver ton mari, tu ne peux pas sauver ta femme, tu ne peux pas sauver les membres de ton assemblée. Laisse-moi faire, amène-le-moi. Il est dit, comme il a dit à ses disciples, qui n'ont pas réussi à libérer un enfant possédé par un démon. Il a dit, jusqu'à quand serai-je avec vous? Alléluia. Il dit aux parents, amenez-les-moi, amenez-les-moi. Ce soir, Jésus dit, amenez-moi vos problèmes, amenez-moi vos soucis, amenez-moi vos inquiétudes, amenez-moi vos brebis que vous croyez être vos brebis. Ce sont mes brebis. Je suis mort pour eux, je me suis sacrifié pour eux. Apportez-les-moi, déposez sous mes pieds tout ce qui vous préoccupe. Vous êtes des Barabbas, vous êtes des Barabbas. Alléluia. Mais vous n'êtes pas qualifiés pour apporter la rédemption, pour apporter le salut. Vous portez le nom de Jésus. Il s'appelait Jésus Barabbas, c'est vrai. Barabbas veut dire fils du Père, c'est vrai. Tu es le fils de ton Père qui est Dieu, c'est vrai. Alléluia. Tu es le fils de ton Père, c'est vrai. Oui, en toi il y a Jésus, c'est vrai. Mais tu n'as pas été qualifié pour sauver un être humain. Amen. Alléluia. Car ce rôle appartient à celui que le Père avait désigné avant la création du monde. Moïse n'a pas pu. Il a été disqualifié à cause du peuple qui lui monte la tête. Alléluia, bien-aimés, est-ce que vous comprenez? David n'a pas pu. Amen. Aucun saint n'a pu le faire. Car Dieu ne les a pas qualifiés pour cela. Quelqu'un me comprend? On va prier. On va prier. On va prier. Les mystères de Jésus Barabbas. Les mystères de Jésus Barabbas. Bien-aimé, un jour, un fils voulait soulever une grosse pierre. Je m'arrête là. Il dit à son père, papa, je n'ai pas réussi à soulever la pierre. Son père lui a dit,
Est-ce que tu as essayé toutes les méthodes? Il dit, papa, j'ai tout essayé. Son père lui a dit, il te manque encore une méthode que tu n'as pas utilisée. Il a dit, papa, j'ai tout essayé. J'y arrive pas. La pierre est trop lourde. Le père dit, non. Il manque encore une possibilité que tu n'as pas utilisée, papa. Il a dit à son père, papa, j'ai tout essayé. J'y arrive pas. Son père dit, non. Réfléchis encore. Il manque une méthode, encore une méthode que tu n'as pas utilisée. Il dit, papa, j'ai essayé de soulever, j'ai essayé de prendre la corde, j'ai appelé des amis, j'ai tout fait, j'ai pris des tanks. Son père lui dit, il te manque encore une méthode. Tu ne m'as pas demandé mon avis. Alléluia. Toi qui me suis, tu as fait beaucoup d'efforts dans ton ministère, pour ta femme, pour tes enfants, pour ton assemblée, pour tes amis. Mais tu collectionnes des échecs. Tu es comme ces fils qui avaient tout essayé, mais qui n'avaient pas demandé à son Père. Ton Père céleste est là, ce soir. Il te dit, demande mon avis. Demande mon avis. On va prier le Seigneur. Ce soir, demande l'avis de ton Père, de Jésus, qui est parti dans la cellule de Barabbas le soir, la nuit, qu'il a réveillé presque. Par son esprit, j'imagine tout ça. Et il va lui parler avec sa douce voix. Barabbas, Jésus Barabbas, mon serviteur, tu ne mourras pas demain. Je le voyais étonné. Moi, aucun avocat peut défendre ma cause. Ceux qui me condamnent, c'est eux qui dirigent Israël. Jésus dit non, c'est moi qui dirige Israël. Je suis le roi des rois. Il dit, mais comment tu vas faire pour me libérer? Il dit à Barabbas, je vais prendre ta place. Je vais mourir à ta place. Que Dieu vous bénisse. Soyons comme Jésus. Alléluia. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Je veux être comme Jésus. Dieu vous bénisse. Prions ensemble. Alléluia. Merci Seigneur. Père, bénis ton peuple. Nous voulons tous être comme Jésus, Seigneur. Oh Père, nous te prions pour ces messages. Que ces messages puissent rester et gravés dans le cœur de ton peuple. Que chacun comprenne qu'il est Barabbas et qu'il doit céder sa place à Christ, qui est qualifié pour cela. Merci Seigneur. Merci Jésus. La main dans le cœur. Cette chanson est ma prière. J'espère qu'elle est aussi ta prière. C'est le cas, chante-le. Chante-la avec ton cœur. Prie-le. Alléluia. Que Dieu bénisse son église, son peuple, ses serviteurs et servantes. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, lève ta voix là où tu es. Dis-le, je vais être comme Jésus. Yes. Alléluia. Je veux prier comme Jésus toute ma vie. Je voudrais prier comme Jésus, lui mon modèle. Je veux prier comme Jésus toute ma vie. Je voudrais prier. Oh Jésus, libère ton peuple, esclave de l'ignorance. Libère ton peuple qui n'ont pas compris la rédemption, que les efforts humains ne servent à rien. Ne meurs pas pour les âmes. Elles appartiennent à Jésus. Tu n'es pas qualifié pour cela. Tu n'es pas qualifié pour mourir pour un être humain, pour les âmes du Seigneur. Tu n'es pas qualifié. Ta mort serait vaine.
ils seront toujours esclaves. C'est comme Barabbas. Il se voyait mourir sans libérer son peuple. Laisse Dieu faire. Laisse Christ le faire, car il a été qualifié pour ça. Bénissez Dieu. Alléluia. Quelle parole. Quelle sainte parole. Quelle parole puissante. Oh Dieu, merci pour ta parole. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Adonai. Alléluia. Chantez, priez avec nous. Je voudrais m'humilier comme Jésus, lui mon modèle. Je voudrais m'humilier comme Jésus, toute ma vie. Je voudrais m'humilier comme Jésus, toute ma vie. Je voudrais m'humilier comme Jésus, toute ma vie. Je veux ressembler à mon Jésus. Merci Seigneur. Cesse de pleurer. Cesse de souffrir pour les âmes du Christ. Abandonne-les à Jésus. Dépose-les à la croix du Christ. Laisse-les à Christ. Cesse de pleurer pour ta femme qui n'a pas encore compris que tu es serviteur de Dieu. Laisse pour moi Jésus. Cesse de pleurer pour ton mari, pour tes enfants. Laisse-les à Jésus. Abandonne-les à Jésus. Alléluia. Cesse de pleurer pour l'église locale. Laisse-les à Jésus. Il est mort pour l'église. Il est mort pour son peuple. Alléluia. Merci Adonai. Merci Seigneur. Yes. Soyez bénis. Merci d'être là. Merci d'être là. Moi et mon épouse Élie, nous travaillons pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Et nous vous promettons que nous allons travailler avec le Saint-Esprit pour vous donner la parole qui donne la vie, qui libère, qui affranchit. Nous vous aimons là où vous êtes. La main sur le cœur. Nous prions pour vous, pour vos familles, pour vos ministères. Soyez bénis. Rendez-vous est donné dimanche pour la question de Pilate. Qu'est-ce que la vérité? Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.